Bonjour tout le monde, bienvenue à Shawi en parle. Donc, Shawi en parle, c'est un concept nouveau qu'on lance. C'est en fait une table virtuelle où on va discuter avec un panel d'étudiants et de membres du personnel de différents sujets. Donc, aujourd'hui, je suis content d'accueillir Caroline Beaupré, Rémi Béjouy, Bonjour. Jérémy Michaud, on a Alex Charrette, Antoine Lanneville, Lounès Malagua et il y a Marie-Christine Isabelle, qui est enseignante en sciences humaines. Alors, merci beaucoup d'être parmi nous. Plaisir. Merci à toi. Merci à toi de nous recevoir. Aujourd'hui, à Shawi en parle, en fait, il y a un sujet que je voudrais parler qui est la motivation envers les études. Donc oui, on vit un contexte présentement avec la COVID qui est un peu particulier. Je n'ai pas besoin d'expliquer tout ce qui se passe, mais vous, les étudiants, vous vivez des choses à travers ça et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour en parler. Pour ceux qui nous écoutent sur Facebook, n'hésitez pas à commenter, à partager vos opinions dans les commentaires qui sont ici. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui aimerait ça, juste comme casser la glace, nous dire un peu qu'est-ce qu'il vit, c'est quoi, de quoi a l'air sa motivation présentement? Allons-y, moi je peux casser la glace si ça arrange quelqu'un. Alors, pour aborder ces sujets-là, et je pense qu'on vit beaucoup de choses, effectivement, comme tu le disais Simon, dans ce contexte de Covid et dans ce contexte lié aux études. Alors, je vais parler vraiment pour juste ce qui me concerne pour ma part. Et je trouve ça bien plus difficile d'étudier en ces conditions. Effectivement, la motivation en prend un coup, ne serait-ce qu'avec les classes à distance. Et pour imager ça, pardon, j'ai trouvé cette petite image-là, elle n'est pas parfaite, mais c'est comme aller au théâtre. Aller en classe, quand on va au théâtre, il y a une énergie qui se dégage de la part des acteurs, de la part de la scène. Et dans une classe, il y a l'énergie qui se dégage du professeur et de l'émulsion des élèves. Ben, quand on se retrouve en cours à distance, pour moi, c'est un peu comme regarder une scène de théâtre sur une télévision. Ça n'a pas du tout le même ressenti que d'aller voir une vraie pièce de théâtre. Alors après, pour ma part, c'est difficile, je pense, quand on est en cours à distance, euh, de dénoter ce qui est important ou des choses qui sont beaucoup moins importantes. Et puis le fait qu'on soit tous très distants, c'est-à-dire qu'on ne se croise plus, on ne se voit plus, ben effectivement, moi, je me retrouve dans une situation où je me complexe beaucoup, je me sens très seul aussi. Et puis je me dis que les choses que je ne retiens pas, il y a bien que moi qui ne dois pas les retenir et que je dois être tout seul sous ce tas de problèmes, si je puis imaginer ça de la sorte. Ouais. Pour ma part, je suis complètement d'accord avec Rémi, en fait. Puis, tu sais, je rebondis sur le fait que tu partais, on est vraiment séparés. On a Ouais, une sorte de vraiment de barrière, en fait. Et on se voit juste au travers de nos écrans. ouais. Bah, forcément, c'est le Covid, donc les restrictions sanitaires obligent. Mais j'ai grave peur, moi, pour ma part, en tout cas, qu'on instrumentalise le fait qu'on ne se voit pas. Et finalement, ça crée de l'individualité. Je pense, pour ma part, c'est le pire dans une technique ou dans peu importe quel cours, tu sais. On devrait pouvoir se soutenir. D'ailleurs, je pense que les études, l'entraide, ça aide énormément et puis ça joue sur le moral des étudiants. Et là, j'ai l'impression que l'entraide, elle est peut-être moins présente. Puis ça fait peur. Ouais, ben on n'a plus aucun moyen d'étudier en groupe, puis aucune ressource extérieure, là, tu sais. C'est pas tout le monde qui a un environnement sain pour étudier, c'est pas tout le monde qui a les ressources à la maison. Fait que je me souviens, avant le COVID, là, ça m'arrivait d'aller étudier à la bibliothèque avec d'autres membres de mon groupe ou aller au Morgane. Là, on n'a plus ces ressources-là. Fait que, tu sais, on est pas mal laissés à nous-mêmes, puis tu sais, on essaie de réussir du premier coup puis de comprendre du premier coup parce qu'après ça, le rattrapage est pas mal plus difficile à avoir accès, disons. Carrément. Ah, c'est sûr, l'énergie aussi, tu sais. Je suis en éducation à l'enfance, fait que je suis habituée de travailler avec des enfants, puis je peux même pas en voir en ce moment. C'était vraiment difficile. Tu sais, normalement, on est censé d'animer, mais on anime devant un écran. Le comeback de l'animation est pas là. Mais puis aussi, tu sais, les classes par Zoom qu'on parlait tantôt, qu'est-ce que je trouve difficile, c'est que souvent l'enseignant dit sa matière, puis normalement, en classe, on réagit. On peut réagir sur le coup. Là, j'ai une question là, je vais y poser. Mais là, vous levez la main, il faut attendre le micro, tout, c'est plus difficile là, d'interagir directement là, avec C'est les vrai. enseignants. Vraiment d'accord avec ça. Puis aussi, je viendrais rajouter que oui, c'est différent en ligne, mais il y a aussi, en n'ayant pas la même énergie, des fois, tu es plus porté à un peu déconnecter. Moi, c'est super facile, je suis dans ma chambre,
Même si je ferme mon cell, ça m'arrive, des fois, je vais l'ouvrir. Je n'ai pas nécessairement la motivation d'écouter toutes, mettons, 2, 3 heures de cours nécessairement. Fait que ça m'arrive de perdre des petits bouts. Puis une fois que je perds des petits bouts, là, après ça, c'est dur de rattraper. Puis c'est là que la motivation est plus difficile à rattraper. Ouais, si je coupe la parole à personne, hein, pour rebondir sur ce que tu dis, Jérémy, c'est que je trouve aussi qu'on ressent, enfin en tout cas personnellement, moi je le ressens, cette différence qu'on a, c'est-à-dire que souvent enfin j'ai eu des professeurs qui nous comparent souvent. Ah oui, mais c'est pas c'est pas la même cohorte qu'avant, ou alors la cohorte a plus de retard, ou alors c'est pas normal que tel sujet ou tel sujet soit pas encore correctement maîtrisé ou assimilé. Alors que comme le disait Jérémy, et puis moi je suis bien honteux de le dire, mais je suis bien dans la même situation. On s'entend que chez moi j'ai 1 milliard d'autres choses à faire beaucoup plus intéressantes que d'écouter une personne avec toute sa bonne volonté, mais qui n'est pas un conférencier web et qui n'est pas un conférencier caméra. Et c'est tout un métier. Et je ne jette pas la pierre aux professeurs ni à qui que ce soit, mais c'est un métier à part entière. Et je pense que ces professeurs sont des gens qui ont essayé, tout comme nous, de s'adapter tout à fait très rapidement, etc. Mais ce n'est pas leur métier, entre guillemets, animé face aux caméras. Ça ne fait pas partie de. Enfin, pour la plupart de. Non, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la technologie non plus, là. C'est Bien ça. sûr. Mais je pense qu'on peut rebondir aussi là-dessus. C'est ultra intéressant de se dire aussi que c'est un problème humain. On le vit en tant qu'étudiant, mais c'est dire que les professeurs vivent la même chose en fait. Finalement, Bien enfin, je sûr. le vois comme ça. Pour avoir beaucoup jasé avec mes profs de soins et pour avoir participé à des réunions, je me rends compte qu'ils tentent un maximum, en tout cas les profs de la technique soins infirmiers tentent un maximum d'essayer de garder les élèves, mais ils ont conscience que c'est compliqué. Puis tout le monde n'est pas à l'aise avec la technologie. Tu l'as dit, Alix, forcément, on a des Bien couacs sûr. à certains moments. C'est compliqué. Ça paraît vraiment, je trouve, que les enseignants aussi qui avaient déjà des ressources, qui avaient déjà des capacités au niveau informatique, qui faisaient déjà Moi, j'ai des enseignants qui faisaient déjà des capsules web avant. Puis ça paraît comparé à ceux qui n'avaient pas encore ces ressources-là. Puis je veux pas parler contre les étudiants, mais je trouve qu'il y en a des fois qui voient pas le revers de la médaille. Nous, on a de la misère, mais les enseignants aussi ont de la Bien sûr. difficulté. Il y a, tu sais, les normes, ça change à seconde près, là, tu sais. Ah, ben là, pourquoi que là, on avait le droit de mettre un masque, puis là, on n'a plus le droit, puis là, on n'est pas au courant, le gouvernement n'est pas au courant, les étudiants, les enseignants, on apprend tout à la seconde près. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas de stabilité. Non. Je pense que c'est ça le plus gros là, qui fait que c'est dur de s'organiser. Il n'y a pas de stabilité. Mais je pense que c'est bon pour nous dans le futur parce qu'on va apprendre à mieux surfer sur la vague. Parce que là, c'est dur, ça développe beaucoup d'anxiété, mais on développe des ressources que là, on n'a pas vraiment conscience encore, je crois. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Caroline, et c'est intéressant ce que vous dites, tout le monde. Je trouve que vous avez une belle réflexion par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Puis vous avez raison. Moi, je suis enseignante de psychologie en sciences humaines, là, comme Simon l'a dit. Et ce que j'entends ici, c'est qu'on est tous, étudiants et enseignants, on est tous en situation d'adaptation présentement. Hein, c'est un peu ça qu'on vit tout le monde. Vous avez raison, on est comme tous dans le même bateau, puis dépendamment de notre position, on essaye de s'adapter du mieux qu'on peut. Fait que tout ce que j'entends, c'est que bon, c'est sûr que c'est plus difficile pour la motivation. On l'entend souvent dans le contexte parce qu'on est plus isolé. Puis on est des êtres humains qui avons besoin de contact à un moment donné aussi. Hein. Des fois, c'est le fun d'être seul une couple de jours, là, mais à un moment donné, c'est beau, on a besoin de voir du monde aussi. Donc, c'est sûr que cette situation-là, comme je dis, elle demande une capacité d'adaptation pour tout le monde. C'est pas toujours simple de s'adapter. Ça provoque des fois de l'anxiété, des situations dans lesquelles on se sent moins confortable. Mais j'adore, Caroline, quand tu dis qu'au final, là, on n'a pas assez de recul, je pense, peut-être. On est trop dedans encore là, pour vraiment se dire... Mais c'est déjà bon que tu le penses, que tu vas arriver à ça, tu sais, puis c'est encourageant parce qu'il faut se rappeler que la situation, effectivement, elle est temporaire. Temporaire, combien de temps? Ça, on ne le sait pas personne. Puis des fois, c'est ça qui est un peu démotivant. Tu sais, tu te dis, bon, ben moi,
c'est correct, là, je vais faire un bout comme ça, mais là, c'est jusqu'à quand? Fait que quand on n'a pas l'objectif au bout du compte, là, c'est un petit peu plus difficile de s'accrocher. Fait que ça, je peux comprendre ça. Effectivement, moi, du côté des enseignants, c'est vrai qu'on s'adapte au mieux qu'on peut, nous aussi. Puis, on a vraiment la réussite des étudiants très, très à cœur. Je ne sais pas si vous le percevez, si vous le sentez, mais c'est vraiment important pour nous. Là, je suis comme la seule enseignante sur la table, mais je m'occupe aussi du projet, justement, de la motivation puis de la persévérance. Là. Fait que Simon m'a invité aussi par rapport à ce volet-là que j'ai de mon mandat. Mais c'est ça. C'est quoi vos trucs, mettons, vous autres, pour rester motivés malgré. Parce que la motivation, ça fluctue. Hein, ça, c'est normal. Puis, tu sais, COVID, pas COVID, souvent au mois de novembre, on se sent un petit peu plus fatigué, hein, la fin de session, la surcharge de travaux. Je comprends que c'est un défi supplémentaire, dans le fond, présentement, là, avec ce qu'on vit. Mais comment vous faites pour arriver à retrouver une certaine motivation? Moi, je pense que, je parle pour moi puis Rémi peut-être, là, mais je pense que nous, ce qui aide, c'est que c'est une technique qui demande beaucoup, beaucoup de pratique. Donc, on n'est pas 100% à distance. On a quand même des journées où on peut toucher au matériel, on peut quand même être un petit peu plus dans notre domaine, tandis que, je sais pas, les personnes, que c'est des trucs plus théoriques, comme les profils sciences humaines ou des trucs comme ça, je sais pas si eux, c'est 100% à distance ou... mais nous, je pense que ça l'aide quand même à retrouver une petite motivation. Parce qu'il reste qu'il y a des portions de la semaine où vous voyez du monde, vous voyez vos collègues de classe, puis même si vous ne pouvez pas vous en approcher énormément, ou il faut respecter des mesures, puis porter un masque, puis tout ça, au moins vous voyez du monde, puis vous avez un contact qui est là. C'est surtout qu'effectivement, on a cette chance. On a cette chance-là de pouvoir quand même sur certains points se réunir. Alors, ce que disait tout à l'heure Marie-Christine, moi par exemple, visiblement je le vois, c'est-à-dire que les professeurs, toute l'équipe éducative, toute l'équipe enseignante font de leur mieux pour que tout se passe bien. Après, pour ce qui est des techniques pour garder la motivation, se réunir, c'est quelque chose d'important. Je l'expliquais hors caméra à un autre moment à Marie-Christine, ce que j'ai fait avec une partie des gens que je fréquente, c'est de monter une petite équipe pour faire des révisions. Et le principe étant que à chaque semaine, il y a une personne de l'équipe qui est déléguée pour apprendre telle ou telle matière aux autres. De cette manière, ça nous permet de passer du point de vue du pédagogue et de cette manière, peut-être, dans certains cas, pour certains, ça peut amener à une meilleure rétention ou du moins une meilleure palpation, une meilleure prise en main de la matière, si je puis le dire comme ça. Oui, puis sans rien enlever au professeur, ça reste qu'un prof a un regard ou une approche qui est différente que celle d'un étudiant qui est du même âge que toi, qui a la même façon de parler, la même façon d'aborder la matière. Exact. C'est une très, très bonne stratégie pour apprendre, pour réviser aussi. Comme Alix le disait tout à l'heure, dans un contexte normal, toi, tu aimes ça, mettons, aller au Morgane, étudier avec tes amis. C'est sûr que là, ça demande d'être créatif, de trouver des nouvelles solutions, dans le fond, pour essayer de rester en contact. Mais moi, je vous dirais de rester en contact, là, peu importe la façon. Comme là, on se voit, on n'est pas en vrai, mais on est quand même ensemble, on interagit directement ensemble. Je pense que c'est essentiel. Il faut le faire. Les étudiants dans la classe, d'allumer sa caméra, de participer, je pense que ça peut vraiment aider à sentir qu'on est partie prenante du cours puis qu'on est engagé, dans le fond, dans notre apprentissage. À la base, là, je sais que ce n'est pas l'idéal, on le sait tous, là, on a hâte de revenir à la normale, mais dans le contexte où présentement, ce n'est pas possible, au moins, si on est capable de prendre des petits moyens pour tenter d'être motivé le plus possible dans le contexte en prenant ces petites stratégies-là. Rémi, je trouve ça extraordinaire que vous fassiez ça. J'espère que ça pourra inspirer d'autres étudiants aussi à les encourager à faire des choses comme ça. C'est quoi l'ambiance qu'il y a dans les cours? Je veux dire, moi, je n'ai pas assisté à aucun cours, là. Donc, ça a l'air de quoi? Est-ce que les gens, les étudiants, ils participent au cours? C'est délicat, ça. Ouais. C'est un peu mort. Hein. C'est délicat, ça, ouais. En soi, je me rends compte que déjà, on est pas mal divisé. On a été surpris. Bon, surpris, non, on s'en doutait avec le Covid, mais notre classe qui était déjà pas mal soudée, elle a été pas mal séparée. Puis, on est encore séparés en groupe de stage. Alors là, plus divisé, tu meurs. C'est catégorique.
Et je me rends compte qu'on est énormément épuisé pour beaucoup. Chacun gère son stress différemment, et ce qui fait qu'on n'a pas tous les mêmes réalités. Donc, je remarque qu'on se renferme tous pas mal sur nous-mêmes. C'est logique, c'est évident, mais c'est difficile mais ensuite de travailler ensemble. On est forcément amené à se côtoyer grâce au stage, donc ça c'est cool. Franchement, on peut discuter énormément et puis on travaille ensemble. Moi, avec mon équipe de stage, c'est catégorique. On est une équipe, on n'est pas des personnes qui avons chacun notre patient. On s'entraide, c'est la base, sinon on n'y arrive pas. Et chacun croule sous la masse de devoirs et de stress. Mais c'est sûr que c'est compliqué, hein. L'ambiance, on la sent un peu morte. Autant on est content de rentrer, enfin, pour ma part, moi je suis content de rentrer, mais autant quand je rentre, il manque quelque chose, quoi. Franchement, c'est Dans plus les compliqué. cours en ligne, est-ce que les profs, ils suscitent aussi l'intérêt? Ils essayent. Est-ce qu'ils suscitent l'interaction des étudiants? Ouais, ouais. Très partagé. Ceux qui sont, Oui. moi, j'ai remarqué que ceux qui sont plus habiles avec la technologie vont être pas mal plus aptes à aller rechercher l'attention des gens, tandis que j'ai des professeurs qui sont vraiment moins habiles avec la technologie, puis eux, ils vont faire ça le plus simple possible parce que j'imagine que s'il se passe quelque chose, ils n'ont pas les capacités à. C'est pas tout le monde qui est à l'aise Je avec comprends, ça. là. Je fais ma Il y a- première rencontre Zoom pour enregistrer, pour après ça faire un projet, là. Puis tu sais, ça me stresse. Bah ouais. C'est niaiseux, là. C'est Il y a simple, je aussi pense. il y a aussi que sur Zoom, quand le prof demande la participation, mais il faut ce délai d'aller activer son micro. Et finalement, c'est comme communiquer avec un CB. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont fait, moi oui. C'est comme communiquer avec un CB, c'est-à-dire qu'on lance un appel, et là on attend la réponse. Mais en attendant la réponse, il y a 2-3 élèves qui ont cliqué en même temps sur le micro. Et du coup, ils se regardent un peu en chien de faïence, ils ne savent pas trop quand c'est qu'on y va. Et du coup, toute l'énergie, ça tombe, ça s'évapore, ça disparaît finalement. Il y a moins de fluidité un peu, hein, Exact. qu'en temps réel. Il y a moins de fluidité. C'est sûr que ça apprend la patience, la tolérance. Euh, ça fait des faits cocasses, moi, je dirais, des fois aussi. Donc, c'est différent, mais c'est ça, oui, ça fait développer un petit peu là, la patience. Puis effectivement, c'est un petit peu plus, tu sais, c'est stressant quand tu ne maîtrises pas, puis veut pas, on s'habitue, on s'adapte, hein, ça demande un temps d'adaptation. Je pense que tranquillement, pas vite, en tout cas, on a fait des pas de géant, ça, je peux vous dire ça. Je pense que tout le monde, étudiants, enseignants, on a tous fait des pas de géant en lien avec la technologie dans les derniers mois. Est-ce que c'est parfait? Non, pas encore. Ça ne le sera peut-être pas. Mais je pense qu'il faut accueillir ça un peu avec une certaine légèreté. Tu sais, c'est déjà lourd le contexte dans lequel on est, hein. Il y a du stress, effectivement, je l'entends. On arrive en fin de session aussi, donc la charge de travail ne veut pas être toujours plus élevée à ce moment-ci. Fait que je pense qu'il faut arriver à percevoir certaines situations avec un peu plus de légèreté pour notre bien-être psychologique. Mais moi, je me demande, je ne sais pas si c'est possible là, qu'à, mettons, à tour de rôle, on dise on est dans quel programme, là, parce que, tu sais, je sais que moi et Rémi, on est en soins préhospitaliers, fait que je sais que c'est beaucoup de manipulation. Je crois que Caroline, tu disais que c'est auprès des enfants, fait que, tu sais, juste savoir un petit peu c'est quoi vos Je m'excuse, programmes. je n'ai pas finalisé ma présentation tantôt. J'ai nommé vos noms, je n'ai pas été plus loin. Je m'excuse. Ouais. C'est C'est une ça, bonne moi, je idée. suis en éducation à l'enfance, comme je disais tantôt. Ouais. Moi, je suis en sciences de la nature, donc quasiment tout en ligne, sauf les laboratoires et un cours en théorie en classe. Moi, je vais être en arts, lettres et communication. Puis d'ailleurs, j'aimerais bien apporter le sujet des multiplateformes. Parce que là, en ce moment, on est sur Zoom, Ouais. mais parfois, mettons, moi, en dessin, j'ai une autre plateforme qui est Moodle. Fait que tu sais, veux pas, se balader en Zoom, Léa, Moodle en permanence, ça commence à. Tu sais, c'est énervant un petit peu à la longue. De plus que, tu sais, mettons, moi, mon portable en ce moment, c'est un Mac. Ben, c'est comme au milieu de la session que j'ai appris que Mac n'était pas compatible avec Moodle. Et donc, tu sais, la plupart de mes documents que j'avais remis depuis le début de l'année n'étaient même pas vraiment envoyés, là, et des problèmes comme ça. Puis, tu sais, la prof me l'avait mis en note, bien entendu, mais même à ça, avec le Mac, je n'avais pas accès aux notes. Donc, tu sais, ça arrive des problèmes comme ça qui tapent vraiment sur les nerfs là, à la longue. Quand même. Juste pour finir le tour de table, l'UNES est en soins infirmiers. Puis je crois ici, j'ai personne qui est en collège 1, hein. Tout le monde a déjà avancé ses études et au moins à sa deuxième année. Moi, j'étais à Ouais. ma première session. Ah, t'as la première, ok. Je Ouais. m'excuse.
Mais c'est vrai, ça fait une différence parce que tantôt, on parlait de cohésion dans le cours. Est-ce que il y en a plusieurs qui se connaissent, qui ont déjà fait des cours en présence dans une situation normale l'année passée. Ça fait que tu connais ton groupe. Toi, Antoine, tu es en collège, t'es collégien, donc tu viens d'arriver au cégep. As-tu eu le temps de connaître ton groupe? Ouais, un peu, parce qu'avant qu'on tombe en zone rouge, on avait quand même la moitié de nos cours, disons, en présentiel. Fait que, veux pas, je m'étais quand même fait une petite gang, là. On était quand même très proches dans mon programme, vu que de base, on est vraiment très peu nombreux également dans le programme. On parle à peu près d'une quinzaine de personnes, là. Fait que, tu sais, en réalité, je dirais, je me tenais avec à peu près la moitié de la classe. Puis, tu sais, veux pas, vu qu'on est petit, ben, c'était très facile d'interagir avec la prof. Ben, en fait, les professeurs directement, là, sans avoir besoin de lever la main ou quoi que ce soit. Il y avait vraiment une ambiance, tu sais, familiale quasiment. Là, ben, maintenant, avec l'arrivée de tout à distance, parce qu'au final, en ce moment, moi, j'ai que mon cours d'éduc qui est en présentiel, ben, tu sais, ça vient un petit peu tout ruiner ça, là. C'est très dur de communiquer avec le reste de la classe comme qu'on le faisait avant. Non, Ça c'est plate m'amène parce une que question. Est-ce que vous avez moins tendance, tu sais, quand vous avez une question justement à poser à un enseignant, est-ce que le fait d'être en ligne, ça vous freine jusqu'à aller à ne pas poser votre question, Ouais. contrairement en classe? Ouais. Oui, je vois des oui. Ouais, je pense. Je pense pour certains, ouais. Je Ouais, pense Pour mais certains, personnellement, des fois, je lève ma main dans le cours, Ouais. la main sur Zoom. Souvent, le prof le voit pas, je le mets dans le chat, il le voit pas non plus. Fait que là, je me dis, ça vaut-tu la peine que je l'interromps pendant qu'il fait son cours pour poser ma question, en fait? Des fois, je fais juste ça, ça vaut pas la peine, je vais me répondre par moi-même en lisant la théorie. Eh bien, c'est bon. C'est vrai, j'ai assisté à plusieurs conférences, là, puis c'est vrai, quand on lève la main puis que tu as plusieurs dans le cours, là, quand c'est toi qui anime, là, tu ne suis pas ce qui se passe dans le chat. Puis tu donnes ta théorie. Je suis persuadé, je parle à travers mon chapeau, là, mais je suis persuadé que la plupart des profs seraient d'accord avec moi. Coupe la parole puis pose-la ta question. Tu sais. Puis à la limite, là, peut-être que ça peut être une stratégie de groupe de se dire, hey, on se dote d'une personne. Parce que quand tu animes une conférence, habituellement, il y a une autre personne qui est à côté qui suit le chat puis qui donne les. Le prof, il est tout seul, lui. Fait que s'il y a un autre étudiant délégué pour ce cours-là qui dit, ah ben regarde, moi je vais le suivre le chat, puis quand il y a quelqu'un qui lève la main, je vais l'interrompre, le prof. Tu sais, je suis persuadé que ça pourrait être des stratégies qui pourraient être mises en place, tu sais, pour aider au. Tout à fait. je trouve qu'il y a comme un beau phénomène aussi. Ça doit dépendre des techniques, là. Mais le fait qu'on n'est pas capable de répondre tout de suite par l'enseignante, ben souvent, il y a un beau phénomène qui arrive en arrière de ça, c'est l'entraide. Je trouve que les étudiants vont plus poser des questions aux autres étudiants, essayer de comprendre. Nous, je sais qu'on s'entraide beaucoup. Je sais pas si c'est partout comme ça, mais quand je vois que j'ai de la misère, j'ai une question, ben, puis que j'ai des collègues que je suis plus proche, ben, je vais aller leur poser la question, voir si eux autres ils ont compris. Fait que je trouve que Ouais. ça a amené beaucoup d'entraide de ce côté-là. Ouais. Ben, veux pas, pour l'entraide, je pense que les deuxième, troisième années ont un certain avantage sur les premières années parce que, comme l'a dit Simon tantôt, tu sais, on a passé comme quasiment un an et plus à se côtoyer, à se poser justement des questions en temps réel. Tandis que là, les Cégep 1, c'est plus difficile un peu, puis surtout, dont je parle pour Sciences de la nature, la première session, c'est une session vraiment très chargée. Pas tout le temps facile. Déjà, le passage du secondaire au cégep est assez rough. Juste avoir comme un certain cercle social, souvent ça aide. Mais là, je ne sais pas pour les cégep 1 en sciences de la nature, je ne sais pas comment ils font. Je serais bien curieux de voir ça aussi. non, c'est difficile parce que, tu sais, je parle plus pour le cas d'Antoine, mais tu n'as pas eu le temps de créer, tu sais, d'apprendre vraiment à connaître tout le monde autour de toi. Tu sais, nous, on se crée des discussions sur Messenger pour se poser des questions. Tu sais, avant le COVID, on faisait des fêtes ensemble, des soupers, tout ça d'affaires. Fait que, tu sais, on se connaît plus, on sait plus les forces, les faiblesses du monde, on connaît plus le tempérament. Tandis que toi, tu n'as comme pas vécu la vraie expérience cégep. Non, c'est ça, mais tu sais, au moins, comme que j'ai dit tout à l'heure, moi, mon programme était quand même petit, là, c'est-à-dire, on est 15 vraiment dans le groupe, fait que, puis en plus de ça, c'est un programme en communication, fait qu'on a eu la chance d'être vraiment social au début, puis de se créer vraiment un petit cercle d'amis, mais tu sais, honnêtement, je m'imagine pour sciences humaines ou sciences de la nature,
Tu sais, j'en ai une amie qui est en sciences humaines, puis honnêtement, elle a des devoirs, ça déborde, là, honnêtement, ça n'a pas d'allure. Puis, tu sais, c'est difficile, pareil, puisque eux autres n'ont pas nécessairement eu le temps de se familiariser avec, tu sais, leurs collègues, leurs amis, là, tout ça. Fait que ça peut être solitaire comme situation, là. C'est vrai que vous pouvez avoir l'impression qu'on vous a un peu amputé de cette première année, finalement. C'est fou. Moi, je me souviens, je suis arrivé l'année dernière, en plus en tant qu'étudiant français, donc tu arrives au Québec, tu connais pas grand-chose, puis tu arrives au cégep, tu as les intégrations, tu as le fait de découvrir une classe. Je pense que l'expérience, elle est tout aussi forte pour des étudiants qui arrivent dans un nouveau monde, donc le cégep, puis tu as des intégrations, tu as des fêtes, tu as le temps de côtoyer du monde, et puis pas juste avec des masques et avec 2 mètres de distance, c'est vraiment, tu as tout un monde, tu as l'ambiance du cégep, tu as des activités de temps en temps sur le mail, et là, d'un coup, tu arrives, et puis finalement, tu as le Covid. Tu sais, il y a vraiment un espace, je pense que c'est vraiment une première année où on vous ampute de quelque chose, mais c'est juste trop dommage, quoi. Vraiment. Ben ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, Lounès, moi je dirais presque, enfin, parfois je m'amuse à dire que c'est apocalyptique le cégep en ce moment. C'est-à-dire que je suis habitué à ce qu'il y ait plein de monde, à ce qu'il y ait des gens, à ce qu'il y ait de l'émulsion. Et puis des fois, ben, je passe des semaines et à la fin de ma semaine, je me dis, mais j'ai vu presque aucun collègue, j'ai vu personne. Et je déambule dans des couloirs vides, dans un hall vide, tout est vide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Tu sais, qu'est-ce que le cégep, là, autant moi, au sport, tous les services aux étudiants, les enseignants, qu'est-ce que le cégep, on peut faire pour aider votre motivation? J'ai pas forcément la réponse, mais je portais pas d'accusation. Non, non, C'est-à-dire que- non. Puis je ne le prends pas personnel. Écoute, moi-même, là, écoute, il y a plein d'activités que je voudrais faire. Ah, non, on ne peut pas. Ah, non, non, on ne peut pas. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, le mob café qu'on faisait au début de la session, c'était super génial. J'en profitais pour jaser avec vous autres, pour transmettre de l'information, mais aussi pour absorber de l'information. C'était génial. Il n'y a plus le droit. Tu sais. Alors non, je ne le prends pas personnel, mais j'aimerais savoir maintenant, dans le contexte où je ne peux plus faire de mode café, où l'improvisation ne peut plus se réunir en présence, où En toutes les présence, ouais. activités doivent être à distance, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que qu'est-ce que la vie étudiante, comment on peut s'adapter pour favoriser la motivation? La majorité des solutions, elles sont tournées dans le non légal, hein. Ça veut dire que si tu veux vraiment nous motiver, C'est ça. il va falloir détourner quelques règles, hein. Mais je pense que des rencontres ou le fait de parler, créer des podcasts ou des occasions de se voir en visio, déjà, comme on le fait présentement, ça peut être une solution. Déjà, c'est cool, on se retrouve, c'est convivial, on discute entre nous. Mais je pense que, sans vouloir être défaitiste, hein, ou même être accusateur, c'est pas mal réduit. Le fait qu'on soit pas mal tous à distance et qu'on ne peut pas se côtoyer, ça réduit pas mal les solutions. On va pas se mentir. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait du bien, tu sais, sans que ce soit nécessairement au cégep, mais je parle de la motivation en général. Parce que c'est important, hein, de prendre des moments agréables aussi, tu sais, c'est important de faire des choses qui nous font plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir présentement? Moi, quand je décroche, quand je sors mon ukulélé, puis je compose ou faire de la musique, vraiment, ça me fait du bien de ce temps-ci. Puis pour venir sur Simon, peut-être des idées. Je sais pas si on pourrait peut-être donner un projet pour les étudiants de faire de l'art, quelque chose de même, de l'afficher sur les murs. Ça serait le fun d'avoir de quoi d'afficher, d'avoir de la couleur sur les murs de différents. Je sais pas si le cégep serait d'accord, mais ça ferait du bien. Ou même dans la thématique. Je pense que ça peut être bien. Moi, j'avais pas du tout pensé, et pourtant je suis un peu orienté vers les arts, mais j'avais pas du tout pensé à ce que tu dis, Caroline, mais c'est une très bonne idée, effectivement. Et puis je pense que d'en parler, même ce qu'on fait là, ça fait du bien dans le sens où on voit que finalement, tiens, on n'est pas tout seul à s'intéresser à ce sujet-là, on n'est pas tout seul à vivre des choses en commun, etc. Après, bon, pour ce qui est de décrocher, je pense que c'est propre à chacun et que même là, dans nos vies privées, on a encore beaucoup de restrictions sur ce qu'on peut faire ou non. Mm-hmm. Tout à fait, c'est vrai. Mais c'est le fun aussi, passer du temps. Chez nous, la Ligue d'impro, on va sur Zoom une fois par semaine, on joue à des jeux de société. On a appris à adapter le loup-garou, on joue à le fameux jeu célèbre Among Us. Tout le monde joue sur caméra avec les micros, c'est vraiment intéressant parce que quand tu joues sur le jeu, le chat, c'est restreint, mais avec des micros, c'est vraiment drôle, là, tu sais. On peut vraiment adapter des jeux de façon différente, puis
quand même passer un moment décroché pendant nous autres, on ne fait pas plus qu'une heure. Fait on décroche pendant une heure, on oublie nos devoirs, qu'est-ce qu'on a à faire. Tu sais, on en reviendra après, mais c'est juste prendre le temps, jaser avec ceux qu'on aime, même s'ils sont loin, ben, ça fait du bien, là, ça ramène les pieds sur terre un peu, puis De se sentir connecté quand même avec le reste du monde. Ça, je sens que c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous autres, hein? De sentir que vous n'êtes pas tout seul, tu sais, qu'il y a du monde, même si on ne voit plus tant de monde, ben on est là quand même. Puis, est-ce que vous êtes plus hésitant à aller vers les ressources, mettons, au cégep, tu sais, si vous avez besoin d'un coup de main, vous savez qu'il y a des ressources qui existent? Je Les pense que ressources sont beaucoup moins présentées à nous. Tu sais, avant, quand on est au cégep à tous les jours, les ressources, on les voit sur les murs, il y a des pancartes, on reçoit des courriels, nos professeurs nous en parlent au début. Tandis que là, on dirait que les ressources, on le sait comme plus qu'on y a accès. Vous les sentez plus loin? Oui. Alix a complètement raison. On ne va plus au cégep. Dans le sens où, moi, je pense un étudiant qui a déjà pas beaucoup de temps, qui passe sa journée de toute la semaine à étudier, puis le week-end à travailler, il a un peu de temps, et même s'il a du stress, le cégep, il n'y va plus. Il ne va pas se dire, tiens, je vais aller au cégep pour les ressources. Il va préférer rester chez lui et puis tranquille, tu vois, et rester dans son stress malgré tout. Je pense. Ça m'a l'air d'être un raisonnement logique. C'est vrai, moi, Ben, je travaille dans mon aquarium, là, sur le mail. Là. Puis habituellement, j'ai l'habitude qu'il y a un étudiant qui rentre dans mon bureau, qui vient me jaser, qui vient me déranger. Puis là, il y a un problème, là, parce que je travaille, puis mes choses avancent. Comment ça se fait? Je me fais plus déranger. Ça marche plus, là. Tu sais? Fait que. Mais c'est ça. Parce que vous n'êtes pas au cégep, on ne prend pas le temps. Tu sais, il n'y a personne qui juste m'écrit pour dire Hey Simon, j'avais le goût de jaser. Alors que quand vous êtes au cégep, ben tous et chacun, vous rentrez dans mon bureau, puis Hey, j'ai le goût de jaser. Ben oui, viens t'asseoir. ouais, c'est Fait vrai. que c'est j'imagine comme que ça s'il doit faut être la même faire chose. un pas de plus pour aller C'est ça. vers, dans le Mais ça fond. doit être la même chose avec toutes les ressources, tu sais. Parce que quand on est au cégep, tant qu'à faire, je vais aller voir la fille au Prêts et Bourses parce que j'ai une question. La question est simple, mais elle est là, la porte est ouverte, puis je suis au cégep. Mais si je suis à distance, vas-tu prendre le temps de poser la question, tu sais? C'est drôle ce que tu dis, Simon, parce que j'ai eu cette réaction-là face à ton bureau, je pense il y a 24 ou 48 heures de ça. J'étais tout seul dans le hall et je passais dans ton bureau et je me suis dit, tiens, je vais aller le voir. Et puis après, je me suis dit, bah non, finalement, il a l'air d'être sur Zoom et puis il n'y a personne, absolument personne. Donc je vais faire comme si je n'étais pas là et puis je vais continuer tout droit, quoi. Je pense qu'il y a aussi certaines ressources qui devraient, dans un sens, être plus accessibles. C'est les enseignants. Il y en a qui sont déjà vraiment beaucoup accessibles puis qu'ils ont réussi de leurs élèves, de leurs étudiants à cœur. Mais il y en a qu'on sent déjà que la situation actuelle les stresse tellement qu'on n'est pas vraiment enclin à aller leur parler, à leur poser des questions. On n'est pas assez à l'aise de connecter avec eux puis d'aller se renseigner puis de justement leur parler de ce qui ne va pas soit dans leur cours ou dans la situation actuelle. Mais c'est sûr, il y en a qui sont plus ouverts que d'autres. Ça, je pense que ça dépend vraiment de l'enseignant. Je pense que l'idée, c'est justement, comme tu dis, quand tu es à l'aise, de trouver la personne en qui tu as confiance, dans le fond. Puis, quand vous vivez une difficulté, ben, c'est d'aller vers cette personne-là, même si c'est pas nécessairement en lien, ben, elle va peut-être pouvoir te diriger ou t'aider, dans le fond, à trouver. Parce que les ressources, même si vous les sentez loin, je veux vous rassurer, sont là plus que jamais. On est là pour vous autres, puis ça nous fait plaisir de vous donner un coup de main, mais encore faut-il savoir quand vous avez besoin d'un coup de main. Fait que, tu sais, je vous invite vraiment, puis j'espère que tout le monde nous entend puis nous écoute, parce que c'est super important. On peut se sentir seul quand l'écran ferme. Fait que c'est vrai qu'il faut faire un pas de plus, tu sais, pour aller vers. Mais quand on en a besoin, puis dans une situation comme on vit, ça se peut fort bien qu'on en ait besoin.
c'est important de le faire parce qu'au bout du compte, ça vaut la peine. Ça va apporter une nouvelle perspective, ça va apporter des solutions. Tu sais, des fois, là, quand tu es trop proche du problème, là, hein, on n'a pas assez de recul, c'est pas évident, mais d'aller chercher une ressource supplémentaire, tu sais, pour nous aider à voir plus clair, sont là, osez le faire, osez le faire. Ça va leur faire plaisir. Après, je pense que parfois, certains n'osent pas, ou on est plusieurs à pas oser parce qu'on pense qu'on est tout seul à vivre les choses de cette manière-là. Et que quelque part, on est persuadé qu'on est tout seul à vivre ces difficultés-là. Et je pense peut-être que si on fait moins le pas, peut-être qu'aussi ça vient de là. La relation, Vraiment le contraire. Ben, tu sais, on pense qu'on est seul ou on pense qu'on est toutes dans ce problème-là. Moi, je le vois plus dans l'autre sens. Je Ah me ouais? dis, tout le monde est anxieux. Mon problème d'anxiété doit être moins grave que les autres. Je suis capable de le gérer par moi-même. Tu sais, il y a quand même, il y a tout un ou tout l'autre, là, tu sais. Ouais. Après, dépend toujours aussi, bien évidemment, de chaque individu, hein, évidemment. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais des fois, juste le fait d'en parler, tu sais, de sentir justement que ça fait du bien d'échanger comme on le fait là, ce soir, tu sais, Ouais. puis de dire, ben, on n'est pas tout seul à vivre ça, tu sais, ça te permet de se reconnecter avec des gens puis de voir qu'on, ben non, c'est pas nous, là, on n'est pas seul, puis on vit des choses qui sont un peu, que tout le monde vit un peu présentement, là. Mhm. rapidement, la relation qu'il y a entre les étudiants et le professeur et son groupe. Est-ce que vous sentez que ça a été affecté? Il y en Ouais, a quand que même. oui, puis il y en Quand a même. que non. Ouais. Ouais, quand même. Moi, je trouve que ça dépend des enseignants. Je pense que ceux qui se sont moins adaptés vont recevoir plus. Ben, en tout cas, j'ai l'impression, moi, j'ai une enseignante, j'ai l'impression qu'elle a reçu beaucoup de colère de la part des étudiants. Tu sais, les étudiants sont fâchés de beaucoup de choses, puis on aurait dit qu'ils se sont mis sur cette personne-là. Tu sais, au lieu de voir les deux aspects, puis ils ont, ils ont accumulé beaucoup de ah ben là, je sais pas où aller, tu sais, l'anxiété, puis toute la détresse, c'est comme tout transposé sur cette enseignante-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment dommage. Il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention à notre santé mentale, mais il faut faire Ouais. attention à celle des C'est autres des aussi. autres Là. aussi. Justement, là-dessus, je pense qu'il y a des enseignants qui ont tellement la réussite de leurs étudiants à cœur que ça les stresse de faire réussir leurs étudiants. Puis je prends une situation qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps comme exemple. Je n'aimerais pas l'enseignant, mais dans le fond, on avait fait un examen que tout le monde, on avait vraiment beaucoup étudié. En tout cas, je pense pour la plupart. Euh, Ça nous stressait pas mal tout cet examen-là. Tout de suite après l'examen, ben, un peu après, quand il avait commencé à corriger l'examen, on n'avait pas encore nos notes. Il commence à me dire, ah, cet examen-là, ça va mal. À date, les notes, ça va pas bien. La plupart de la classe poche. Fait que là, c'est sûr que là, on n'a pas encore su les notes. Fait que là, ça stresse un petit peu. Fait que c'est peut-être des situations à éviter un peu. Même si ça stresse le prof, puis ça l'affecte dans un sens parce qu'il y a la réussite de ses élèves à cœur. Peut-être des choses qu'on peut faire attention parce que même si ça stresse l'enseignant, de ne pas déverser toute cette anxiété-là sur les élèves. Mais par rapport à ce que tu dis, Jérémy, pour réagir à ce que tu dis, c'est moi, il m'est arrivé des choses similaires. Enfin, et je pense qu'on vit une période difficile. Et pour les professeurs aussi, c'est très difficile. Alors, je ne jette pas la pierre. Mais effectivement, moi, je suis témoin un peu plus de négativité, un peu plus de. Voilà, des actions, ben, comme se faire un peu, je dirais, un peu piocher sur la tête avant un examen, des choses comme ça. Bon, ça crée un peu une prédisposition mentale un peu autour de cette négativité-là, mais sans leur jeter la pierre pour autant, parce qu'on vit des choses qui sont compliquées, tous et toutes, et enseignants comme élèves. Ouais, carrément, carrément. Je pense qu'en réalité, faut voir ça vraiment comme un problème humain. Tu sais, on revient à ce qu'on disait tantôt. C'est important de se dire que, avant tout, chaque personne, c'est une personne à part entière. Donc, chacun a sa manière de concevoir le truc. Que ce soit étudiant, enlevant-nous juste l'étiquette d'étudiant et professeur. Tu sais, on a avant tout des gens. Et puis, chacun a sa manière de gérer le truc, que ce soit un professeur ou un étudiant. Et je pense que de la part des uns comme des autres, on devrait peut-être mettre un peu plus l'emphase sur le sentiment de compréhension vis-à-vis de l'autre. Moi, mes professeurs, je suis très, très là-dedans, je les comprends. Et puis, on est tous logés à la même enseigne, on est tous en ligne, et puis ça fait chier tout le monde. Donc, à partir de là, le remède, il est là, il faut juste essayer de se comprendre et de s'écouter un minimum. Et je pense qu'on arrive à faire de belles choses. Si je comprends bien,
l'attitude négative d'un professeur va affecter le groupe, puis l'attitude négative du groupe va affecter le professeur. Exact. Fait qu'on est comme dans un... C'est ça que Un c'est. cercle. Mais on peut exactement inverser ça. aussi cette boucle-là. Bien On sûr. peut essayer de l'inverser, tu sais. Ah oui, Moi, l'empathie. Ah, vas-y, Caroline. Ben, tu peux continuer, mais je veux juste dire que l'empathie, ça pouvait aider. Ouais. Ben, moi, j'ai pas vraiment senti de négativité venant de mes professeurs, mais encore là, tu sais, peut-être que c'est juste moi qui l'ai pas remarqué. Je trouve juste que on manque tellement de temps en présence, on manque tellement de temps, tu sais, avec l'enseignant en vrai, qu'on doit tout faire en accéléré. Tu sais, on n'a pas le temps de vraiment s'attarder à comprendre, à bien se faire expliquer les choses parce que derrière l'écran, c'est une barrière énorme. Puis quand on arrive en présence, ben là, on doit mettre en application ce qu'on a appris derrière l'écran, puis on n'a pas le temps de trop traîner parce que c'est le seul moment qu'on va avoir. Donc, on doit vraiment accélérer, puis je trouve qu'on ne peut pas se permettre de prendre du retard. Puis ça aussi, je pense que ça peut affecter les relations prof-élève parce qu'on n'a pas le temps non plus de demander comment ça va, t'sais, vous, votre journée, vous, t'sais, on dirait qu'on n'a plus aucun contact avec les professeurs, on n'a plus aucun entre nous, mais aussi avec les professeurs, t'sais, nous, je parle encore pour moi et Rémi, mais t'sais, nous, c'est des paramédics qui ont tellement à nous apprendre de par leur expérience, mais on n'a pas le temps de parler Ouais. justement de leur expérience. Puis vous, ça, ce qu'on est en train d'apprendre, vous l'avez vécu sur le terrain, tu sais à quoi ça ressemble, mais on ne peut pas se permettre d'aller chercher ce savoir-là parce que c'est tellement en accéléré qu'au final, on fait juste courir après notre souffle. Puis... Et dans le fond, la charge de travail, elle serait comme trop élevée dans un sens. Trop élevé. Ouais, mais comme nos profs ils nous disaient, on ne peut pas diminuer la charge de travail parce qu'on ne peut pas former des moitiés de paramédics. Je ne m'en rappelle pas si... Surtout dans une technique, là, c'est vrai. Mais Ouais, la c'est ça. capacité d'apprentissage, ou du moins le rythme d'apprentissage à distance, est plus lent. Ouais. Fait que c'est comme si ça prendrait plus de temps pour apprendre la même chose, C'est ça. mais vous n'avez pas plus de temps. C'est ça. Ce que j'ai l'impression aussi du fait d'être en ligne à distance, c'est que on limite les communications. Puis quand on limite les communications, c'est pour essayer de régler ce qui va pas, donc des problèmes. Donc on y va tout le temps vers le négatif. C'est rare qu'on parle du positif avec quelqu'un. Tu sais, les enseignants, je pense qu'ils en ont besoin aussi. Puis justement, face à cette vague de négativité-là, j'ai pris le temps une journée là, de prendre un message puis de remercier mon enseignante parce qu'elle nous permet encore, pareil, avec une activité, d'aller dans des milieux de garde, d'aller voir les enfants, d'aller contacter les milieux, savoir leur méthode, comment ils fonctionnaient avec le COVID, puis à s'être informé, tout ça, pour qu'on puisse aller les voir en personne. Fait que j'ai vraiment pris le temps de la remercier. Puis je pense que ça ferait du bien, là, tu sais, que chacun, au moins, a un proche qu'on apprécie, au moins d'envoyer un petit message, un petit brin de soleil dans la journée. On en a tous besoin, puis je pense que les enseignants aussi en ont besoin. Simon en a besoin. Je pense qu'il y a juste, tu sais, peut-être qu'on pourrait s'envoyer une chaîne de messages de même, là, tu sais, juste un petit coup de positif dans notre fin de session, là. Moi, je lancerais une chaîne de Alors, aux élèves qui nous chaîne de écoutent, bonheur. à tous les étudiants qui nous écoutent, dans vos prochains cours, envoyez des messages d'amour à vos profs. Puis aux profs qui nous écoutent, dans vos prochains cours, envoyez des messages d'amour à vos groupes. Tellement. On crée le positif par le positif. Hein? Voilà. Et puis, tu sais, dans une situation comme celle qu'on vit actuellement, on perd tous nos repères. Tout le monde a perdu ses repères dans les dernières semaines, les derniers mois. Et veut pas, c'est insécurisant. Quand tu n'as plus de repères, il faut que tu les reconstruises, tes repères, pour continuer d'avancer. Fait que c'est comme si présentement, là, les gens sont tous dans un long tunnel. Là. Puis qu'est-ce qui se passe quand on est dans un tunnel? Bien, il fait noir. C'est étouffant. Hein? C'est angoissant. On ne sait pas trop. On le sait ce qu'on a quitté en arrière, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a au bout. T'sais? Mais la seule recommandation que je peux faire, moi, dans une situation comme ça, là, quand tu te sens dans un tunnel puis tu ne sais plus trop, continue d'avancer. Il y a une chose à faire, continue d'avancer.
puis tu vas finir par arriver au bout. Il n'y en a pas de tunnel qui finit pas, hein? Il n'y en a pas de montagne qui n'a pas de top au bout. J'ai jamais vu ça, moi. Il y a toujours un sommet à une montagne. Si tu arrêtes d'avancer, tu ne le verras pas. Mais si tu continues, j'adore tellement ton idée, Caroline, de reculer, parce que c'est sûr qu'on focus beaucoup sur le négatif ou ce qui ne va pas bien, parce que, comme j'ai dit tantôt, nos repères, on les a perdus. Fait que, comme on est insécure, une réaction humaine tout à fait normale, c'est de paniquer puis de ne pas savoir où on s'en va avec ça. Mais on n'a pas le choix, on est dans ce contexte-là, il faut faire avec, c'est temporaire, je vous rassure. Mais l'idée est excellente de dire, OK, est-ce qu'on part une genre de chaîne de positivisme, là, Colin, pour se faire du bien, puis vraiment renverser la vapeur, puis quel effet ça pourrait avoir au bout du compte? Je pense qu'on pourrait être surpris. Je pense que ça va être le mot de la fin. On va terminer ça. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter pour terminer, vous pouvez le faire maintenant. Vas-y, Alix, de toute façon. Je voulais juste dire que c'est vraiment une bonne idée et que ça peut faire la différence pour beaucoup de personnes, autant enseignants qu'étudiants. Je vous trouve inspirant. Je vous trouve vraiment inspirant. Ça fait du bien de vous entendre. Puis on n'a pas la tête dans le sable. On le sait que c'est pas évident. On le sait que c'est pas facile. Mais je pense que ce que j'entends, là, c'est que la solidarité qu'on peut avoir, puis j'adore quand tu as dit, je crois que c'est Lounès, quand tu as dit, peu importe le titre, là, enseignant, étudiant, peu importe, on est tous des humains, puis on traverse une situation actuellement qui n'est pas évidente pour personne. Fait que si on fait preuve de bienveillance, si on prend soin de l'humain, je pense qu'on peut faire de belles choses, puis on peut passer au travers cette période-là qui est plus difficile. Puis, pour finir, je vous dirais à tous les étudiants et à tous les professeurs qui nous écoutent, qui consomment 40 cafés par jour, commencez par boire de l'eau et puis acheter des guirlandes pour Noël. C'est bientôt les fêtes. Alors, commençons à nous détendre. Oui. Ils vont faire du bien ces fêtes-là. Alors, je vais... Caro a ses flacons. Alors, je vais vous remercier, Caro, Jérémy, Lounès, Alix, Antoine et Rémi qui nous a quittés il y a quelques instants. Marie-Christine aussi, merci d'avoir été présente avec nous. Je remercie aussi tout le monde qui nous écoute sur Facebook. Laissez en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre. Si vous avez aussi des sujets que vous aimeriez qu'on discute dans un prochain Shawi en parle, laissez-le en commentaire. Si vous êtes aussi intéressé à participer à une prochaine rencontre, contactez-moi par Mio, par Messenger, par télépathie, ce que vous voulez. Et on va avoir une prochaine édition de Shawi en parle, c'est certain. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. À toi, Simon. Merci.